Entretien, l'interview, le débat ivoirien, l'interview. Entretien. En Côte d'Ivoire, ici Clémentine Tikida était comptée, une pionnière et doyenne des médias. Clémentine Tikida aura été une vraie pionnière de la radio et de la télévision ivoirienne. Elle a marqué plusieurs générations par la force de sa passion, son professionnalisme et son ouverture d'esprit. Le 2 février 2022, et voici qu'embarque l'équipe de Le Débat Ivoirien TV avec son bord le reporter et la photographe Victorine Soko. Il est question de réaliser un document historique portant sur les pionnières des médias en Côte d'Ivoire. Une rencontre a lieu donc avec cette icône de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Clémentine Tikida Afriani. Elle nous accorde sa confiance et se confie à Le Débat Ivoirien. Parcourons en un instant Clémentine Tikida, la pionnière des pionnières. Il était une fois Afriani, Tikida Clémentine. Suivez avec Le Débat Ivoirien. Je suis grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère. Ta radio, comment est-ce qu'elle est née? Quand elle est née en 1960, après l'annonce de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sinon, je crois qu'elle existait depuis 1951 par les Blancs, bien sûr, qui étaient là, qui ont créé la radio. Moi, je suis venue donc à l'époque des Blancs, en 60, jusqu'en 60. Après l'annonce de l'indépendance, la radio est devenue Radio Côte d'Ivoire. Sinon, avant ça, ça s'appelait Radio Abidjan. Et moi, je travaillais à Radio Abidjan. Et il y avait donc avec moi, à l'époque, Zobo Sylvain, voilà. Je me rappelle son prénom. Il s'appelait Zobo Sylvain. C'est le père de l'actuel Yves Zobo Junior. C'était un grand animateur. Après, il y a eu Edo Kwame. Il s'appelait, non, Kakedim, c'était donc Zobo Sylvain. Et Edo Kwame, je ne me rappelle plus son prénom. Ah oui, Paul Amewe, c'était Edo Kwame. Ah, c'est Edo. Voilà, c'était Edo Kwame. Il s'appelait Paul Amewe. Pour les émissions, quoi, des noms radiophoniques. C'était joli, Paul Amewe. Les animatrices ou les réalisatrices que je connaissais à l'époque, Justine Apea, qui était formidable et qui est décédée très jeune, ça nous a fait très mal. Valérie Ekoué, Brigitte Aubrou, et à la télé, bon, il y avait oui, comme speakerine, il y avait Annick Amon, Ami Diarra. Et puis comme journaliste, il y avait Daniel Boni. Il y avait qui encore? Oh, j'oublie les noms maintenant. Hein? Parti il y a 25 ans. Donc toutes celles qui sont venues après, je ne les connais plus. Mais je les vois à la télévision, je sais qu'elles sont talentueuses. Elles travaillent très bien. Elles sont jolies. Alors que nous, à l'époque, bon, on n'était pas très jolis. On n'était pas jolis du tout, mais on travaillait. Et ça plaisait aux gens, ils étaient contents de nous voir. Ils découvraient la télévision à l'époque. Vous voyez, ils découvraient la télévision. Et le président Oufouette était content parce que c'est lui qui voulait la télévision ici. Et il l'a eu, il était content. C'est parti à la radio d'abord en 60. Toute l'année 60, j'ai travaillé à la radio. Donc j'y étais avant qu'il fasse avant 61.
Alors, eux, ils fêtent 61 ans maintenant. Donc, moi, j'étais là avant 61. Un an avant. Parce que j'étais à l'époque coloniale. Et c'est quand Houphouët a déclaré le... Et puis j'étais là quand il a fait la déclaration de l'indépendance de Côte d'Ivoire. J'étais reporter de la radio. Nous étions 4 reporters. On a été à la soirée qui s'est passée à la place... Non, comment ça s'appelle? La République. Place de la République, je crois, où il y a la statue de la femme. C'est ça. Il y a la poste avant, d'un côté, et de l'autre, il y a l'autre bâtiment aussi. Et non, ce n'est plus la poste maintenant, c'était la poste avant. Et puis l'autre côté, c'était CIE avant, je crois, à l'époque. À l'époque, hein. Ça remonte à très loin, en 1960, 61. Et je suis partie faire la télévision, à la radio, le président Houphouët a dit « Je veux la télévision chez moi ». Et on nous a choisis à la radio, nous étions 8. On a dit « Vous allez en France apprendre le métier de télévision ». Et c'est là que nous sommes partis le 1er janvier, non, le 11 janvier 1961, en France, pour apprendre le métier de télévision. Et moi, je suis reporter, animatrice, parce que j'étais la seule femme à faire. Je suis réalisatrice de télévision. J'ai réalisé pendant 35 ans à la télé. J'ai marqué doyenne de la RTI, ingénieure des techniques des médias, première réalisatrice, rédactrice, animatrice RTI, première parachutiste ivoirienne en 1964. Deuxième pilote ivoirienne à rallye auto, le Bandama. Rallye Bandama, ça s'appelait comme ça à l'époque. Rallye Bandama en 1968, en 1969. Et puis en 1974, j'ai fait le tour de Corse. En 1974, parce que j'étais mariée à un Corse. Donc en 1974, j'ai fait le rallye automobile de Corse. Ça s'appelait Tour de Corse. Mais je l'ai fait une seule fois, parce qu'après mon mari ne voulait plus. Il dit, il y a trop d'accidents. Et puis alors, le gouvernement m'a décoré. Je suis chevalier dans l'ordre du mérite sportif, parce que j'ai fait beaucoup de sport à l'époque. Je suis chevalier dans l'ordre du mérite national, parce que j'ai beaucoup travaillé. Je suis officier de l'ordre du mérite ivoirien. Je suis officier de l'ordre du mérite de la communication. Et c'est fini. Et vous êtes Madame? Madame Tikida Clémentine Afriani. Merci. Première réalisatrice, première parachutiste, femme de Côte d'Ivoire. Merci, madame. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Un document réalisé pour la postérité par le débat ivoirien avec Hervé Macri, Victorine Soko, l'ex-animatrice, réalisatrice et productrice de la RT, a tiré sa révérence le 29 mai 2024 après 85 bougies sur Terre. En 1996, cette passionnée de radio, de télévision et du sport prenait sa retraite. Clémentine Tikida, avant 1961, naissance officielle de la radio Côte d'Ivoire, était déjà une grande du micro. Avant 1960, sa voix transperçait les ondes de Radio Abidjan, l'ancêtre de la radio nationale. Hommage à Clémentine Tikida pour la graine sémée. Hommage à la pionnière. C'était le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.